Mais là, il faut bien écouter. Hein. Voilà. Oui, mais facile. J'ai plus envie de tuer. J'ai plus envie de rien. Blessez-vous, non. Même moi, j'ai du mal à me faire mal. Et pour le moment, docteur, faites quelque chose. Donnez-moi envie de vous tuer, je sais pas. Oui. Je veux mon ballon. Alors tantôt je jouais et puis alors j'ai sauté et puis il est parti et je pense qu'il est chez le voisin. Mais Monsieur Moreau, il est pas gentil, je crois qu'il a creusé mon ballon. C'est Monsieur Moreau, il est un gentil Monsieur Moreau. Il est laid Monsieur Moreau, il est comme ça, et puis tu connais ton ballon, tu l'auras plus. Qui m'a dit Monsieur Moreau? Vous êtes malade. C'est moi qui n'ai pas vu Titanic. Ok. Titanic. Sur un bateau, le pays de Liège. Ok. Bon. Retourne-toi un peu, Guy. Oui. Ouais. Mais tes têtes en avant. Tes têtes en avant. Non, pas la tête. Les têtes en avant. Oui, c'est bien. Oui, ça c'est beau, ça. Et là. Oui. Oui, oh là, joli bien, là. Ouais. Les pieds. Ouais. Retourne-toi un peu. Reste un peu. Ouais. Le crayon, non, pas besoin. Vas-y, reste. Reste. C'est tout beau. Ou faut crever. Ça va, ne bouge plus. Je reviens, 2 minutes. Je l'ai vu. You fuck my wife. You fuck my wife. You fuck my wife. You fuck my wife. Désolé pour la mise au point. Talking to me? Talking to me? Talking to me? Ah oui, je l'ai joué, mais il y a longtemps aussi. Et oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à cette scène. Il y en a plusieurs belles, hein. Évidemment, c'est moi le con. Oui, allô? Oui, Monsieur Leblanc. Oui, Monsieur Leblanc, c'est Monsieur Van Pepperzeel ici, des éditions du Plat Pays, Monsieur Leblanc. Oui, alors voilà, c'est pour votre livre, Monsieur Leblanc. Ça m'intéresserait beaucoup de l'avoir pour faire une adaptation au cinéma. Au cinéma? Oui, Monsieur Leblanc, une fois. Van Pepperzeel. Van Pepperzeel, oui. Les éditions du Plat Pays. Oui, c'est juste. Monsieur Leblanc. Ah, c'est votre prénom? Non. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, Monsieur Leblanc. Voilà. C'est juste. Oui, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Voilà. Oui. Eh bien, très bien. Nous donnons rendez-vous demain.
Merci, monsieur Blanc. Oui, merci. Oui, à bientôt, monsieur Blanc. Il est d'accord. Ah, c'est juste, j'ai pas demandé la femme. Je vais le rappeler. Alors attention, public. Oh. Attention, public, je t'aime. Je sais pas, je l'ai pas vraiment, j'ai pas vu souvent. Eh bien, allons-y. Alors, le pain est donc coupable. Oui, on m'avait dit qu'il n'était pas coupable parce qu'il était trop chaud, mais maintenant qu'il est refroidi, on peut dire qu'il est coupable. Donc on va prendre un pain coupé. Alors évidemment, la télécommande n'est pas d'accord, puisque la télécommande, eh bien, elle est là, mais c'est pour commander, hop, quelque chose plus loin, hop, et voilà, on ne sait pas où elle est. Ce téléphone, alors ce téléphone, mesdames et messieurs, c'est un téléphone tout nouveau, et ben, la même chose. Ah, on a peur à côté, on voit des signes, on a voulu pas les voir, regardez, hop, 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 ah, ça fait peur, hop. Et je sais pas si vous ne les voyez pas, mais moi je les sens, comme ça, hop, attention, hop, hop, et voilà, tout va bien. Madame, mademoiselle, monsieur, figurez-vous qu'un jour, en pleine nuit, mon médecin me téléphone. Et il me dit, je ne vous réveille pas. Moi, je dormais toujours, alors je lui dis non. Et il dit, je viens de recevoir du laboratoire le résultat de nos 2 analyses. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pour moi, tout va bien. Par contre, pour vous, c'est alarmant. Je dis quoi, qu'est-ce que j'ai? Il me dit, vous avez un chromosome en plus. Je dis, c'est-à-dire? Il me dit, vous avez une case en moins. Je dis, ça signifie. Il me dit, vous avez le virus du tueur. Vous êtes un tueur né. Je dis, moi, un tueur. Il me dit, vous inquiétez pas, pour vous, c'est pas dangereux. Par contre, pour ceux qui vous entourent, ils doivent se sentir visés. Voilà. Excellent. De solitude. Oui, ben, c'était un ciné, je pense. C'était un grand hall comme ça. Et ils avaient eu la bonne idée de m'inviter. Ça, jusque-là, c'était bien. Mais par contre, il y avait une soirée dansante après. Donc, il y avait, devant la scène, il y avait 15 mètres avant les premières tables, puisque c'était un dîner-spectacle. Et non seulement les gens étaient loin, mais ils ne me regardaient pas puisqu'il y avait 2 caméras qui étaient braquées sur moi et les écrans à gauche et à droite de la scène. Donc les gens regardaient les écrans pour me voir. Ils me regardaient, donc j'avais aucun contact avec le public. Donc ça n'a pas duré longtemps. J'ai fait le premier sketch comme ça, puis je suis descendu et je suis allé aux tables et tant pis pour l'éclairage, mais je préférais avoir le contact avec le public. C'était l'année passée au 15 août. Je dansais comme un malade, puisque moi je dors danser, et peu importe. Donc il y a une jeune fille qui vient, vous êtes Renaud Ruiten? Didier Boclainville, moi, mais je disais à peu près pareil. Il y en a juste un des deux qui dit plus souvent enculé que l'autre, c'est tout. Je suis toujours étonné quand on me reconnaît. Mais alors là, il y a quelques années, puisque c'était avec ma fille qui n'avait pas 2 ans et demi, puisqu'elle n'était pas à l'école, et maintenant elle va en avoir 20. Donc, je suis à la piscine avec ma fille, avec mon bonnet et mon maillot, donc c'est déjà plus étonnant qu'on me reconnaisse. Il y a un homme qui me dit, vous êtes Didier Boclainville? Je fais oui. Le frère de Christian, le carreleur. Voilà, oui. On est peu de choses, hein. Et elle ajoute, il travaille bien, si je sais, merci. Oui, il y en a quelques-unes. Allez, une où elles ne l'ont pas fait exprès, ou une où elles l'ont fait parce que parfois maintenant, évidemment, elles font des trucs exprès pour me faire rire, mais à l'époque pas, quand elles étaient toutes petites.
Non, mais il y en a une, j'ai une de mes 3 filles qui aime beaucoup les jeux de mots. Et déjà, à 7 ans, elle aimait beaucoup les jeux de mots. Et elle passe dans le couloir pendant que je sciais des profilés métalliques pour faire des moustiquaires. Et donc, je dis, ah ben Charlotte, puisque tu es là, tiens un petit peu la barre pendant que je coupe. Et en effet, elle la tient, donc, surtout avec la tige en main. Je dis, ça, tu peux le dresser là contre le mur. Elle dresse le bazar contre le mur, elle fait, assis, couché. Il n'est pas fait pour être dressé, Jules, papa. C'est pas mal non plus. Donc, ma fille Lucie était avec sa maman. Et elle était en voiture. Et à un moment, elle dit, il y a mon petit doigt qui me dit que t'es une grosse conne. À sa mère. La maman pas contente, se fâche. Et puis Lucie essaie de parler d'autre chose, tu sais, et puis sa maman qui dit non, non, je ne t'écoute plus. Puisque tu parles comme ça, je ne t'écoute plus. Alors Lucie fait, tu vois, je te l'avais dit que tu ne pouvais pas dire ça, hein. Je suis allé la voir hier, elle est en institut, ça va mieux. Elle est enfermée pour schizophrénie, hein, c'est pas possible, on n'a pas pu la garder. Alors, il y a le 4 novembre, je pense, puisqu'on rejouera la bande de Liégeois au ski, avec Renaud Rutel, justement, dont on parlait, il y a Pierre Tenis et Alain Soreille. Ça, on la jouera à Aubel, la bande de Liégeois au ski. On la rejouera d'ailleurs en fin d'année, du 20 au pas de 3 décembre. Le 31 décembre, il y a quelque chose de prévu aussi au pas des congrès. Il y a du 30 novembre au 10 décembre, Rosario et Angela avec Françoise de Pau, là c'est à Kuckelberg, au Cooks Théâtre. En janvier, je joue le 14, si ma mémoire est bonne, près de Flémal. C'est aux Aouir, je pense, c'est Remise en forme, mon one-man show. Et il y a quoi aussi, il y a d'autres notes en février, il y a en avril une nouvelle pièce, mon colocataire est une gare, c'est pas une nouvelle pièce, mais c'est une création pour nous deux, puisque c'est de nouveau avec Françoise de Pau, c'est à la Boucherie. À Comédie Centrale en mai, avec Guy Lemaire, c'est Le Mensonge de Zeller. Voilà, et puis les actualités sur mon site, libreclavie.com. En fait, c'est l'histoire d'un gars, d'un jockey, donc c'est pas un grand, hein, un jockey. Il entre dans sa salle de bain. C'est un extrait. Hein. Improvisons. Je mettrai assis. C'est bien, ça. Il y a des fils de fer dedans, hein, oui. Salut, Johnny. Salut, Harry. Quelle nouvelle? Ça va bien, et vous? Ça va. Dis donc, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu dans ce bar. Mais t'as vu le temps? Quel temps? Le temps qui passe. Quel temps qui passe. Attention, Johnny, ne te fous pas dans ma tête. Et t'as un plumchon. T'as un plumchon. Regarde le plumchon. Voilà. Ah! Ce n'était pas un plumchon, Harry. C'était un cheveu. Ouf, de quels cheveux? Attention, il y a une étiquette. Où ça? Voilà. Regarde l'étiquette. Ah, c'est mon oreille. Oh! N'importe quoi.